Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal. Et bien, merci de nous recevoir chez vous. Ensemble, nous voulons hisser les drapeaux. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Vous êtes très nombreux encore à attendre ces nouveaux numéros de hymne spirituel matinal. Vous ne cessez de partager cette émission. Vous ne cessez de vous abonner et ça fait du bien pour la gloire du royaume. Alléluia, alléluia. Comment s'est passé votre week-end? Chez nous, Dieu a fait grâce. Nous allons très bien. Alléluia. Notre thème de l'année, vous le connaissez, c'est une année de profondeur avec Dieu. Et comme sous-thème, nous sommes en train de parler de délaisser pour compte. Celebrate. Jesus. Celebrate. Les amis dans le Seigneur. Pourquoi parler de délaisser pour compte comme sous-thème alors que notre thème principal, vous le connaissez, s'intitule la profondeur avec Dieu. Comment venir parler d'un sous-thème comme ça? Je dis ceci, ne comprendra ces choses que celui ou celle qui n'a loupé ou qui n'a raté aucune de nos émissions. Alléluia. Pourquoi disons-nous cela? Car par la présente émission, ou comment est-ce que nous faisons chaque émission par l'aide du Saint-Esprit, chaque émission que nous faisons, nous faisons un effort que celle-ci soit alors la suite de l'émission précédente. Nous essayons un peu de faire de la cohérence dans nos émissions. Alléluia. Il y a un peu une cohérence dans nos programmes. C'est-à-dire que pour comprendre, il faudra avoir suivi l'émission précédente. Alléluia. Et vous allez retrouver que nous ne sommes pas vraiment loin de ces choses. Nous sommes dans la suite logique, bien sûr, par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Chaque nouveau numéro est une succession du précédent. Wow. Et si vous allez comprendre que seul Dieu, lorsque vous retournez dans nos émissions précédentes, vous allez parvenir à comprendre. Vous comprendrez que seul Dieu, les amis, dans sa profondeur, sait voir. Il sait voir et il sait se soucier. Non seulement il voit, il sait se soucier, mais aussi il sait prendre à lui ou prendre avec considération cela que nous et notre société avons choisi délibérément de mettre à l'écart. Il y a certaines catégories de gens que nous, avec notre société, nous avons décidé délibérément de faire comment? De mettre à l'écart. Alors seul Dieu dans sa profondeur, mes amis, lui, il est capable de prendre à lui ou à considérer, à prendre avec considération ces gens-là. Waouh, waouh, waouh. Et c'est pourquoi vous allez comprendre d'où nous sommes en train de venir et où est-ce que nous sommes en train d'aller avec ces messages. Waouh! Que le Seigneur soit loué. Que Dieu reçoive l'honneur. Nous, à notre société, nous choisissons délibérément de rejeter certaines catégories de gens. Mais Dieu dans sa profondeur. Et ces gens, nous les avons appelés les délaissés pour compte. Mais Dieu dans sa profondeur, lui, il sait prendre à lui ces gens-là. C'est dans la profondeur de Dieu qu'ils peuvent faire ça. Là où la société a dit, là où le système du monde a dit. Pourquoi nous faisons ça? Parce que soi-disant qu'ils ne valent rien là où nous sommes. Ils ne valent rien au milieu de nous. Ce sont des beaux à rien. Ce sont des personnes à non grata. Alors nous les abandonnons, on les rejette. Donc ils sont propres à rien. Mais Dieu, lui,
il sait prendre à lui. Donc, le soutien n'est pas loin du grand thème. Parce que seul Dieu sait prendre à lui des gens comme ça, les amis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Dieu tellement profond, et il est bon pour vous, et il est bon pour moi. Alléluia, alléluia. Donc il y a ces catégories de gens dont nous pensons que, en tout cas, leur débarras devait se faire maintenant même, et vite. Donc on devait vite faire pour se débarrasser de ces gens. Très vite et maintenant. Mais Dieu, lui, pendant que nous nous planifions bon débarras, il dit, come to me. Come to me. C'est de la profondeur de Dieu. C'est de la profondeur de Dieu. Et déjà, les amis, vous n'avez pas oublié que nous venions de mettre toute une semaine à parler des rétrogrades comme première catégorie. Nous avons parlé des rétrogrades comme première catégorie. Ah oui, on a parlé des rétrogrades dans la foi, bien sûr. Et qu'est-ce que nous osons croire? Nous osons croire qu'avec ce que nous avons eu à dire concernant les rétrogrades, votre perception, votre façon de voir les choses concernant ces gens a changé. Je pense qu'il y a un rétrograde heureux maintenant dans votre entourage, vers qui vous êtes allé, et vous commencez à regarder cette personne d'une autre manière. C'est ce que nous osons croire, les amis. Alléluia. Alléluia. Puisque Dieu ne nous parle pas seulement pour nous parler, mais il faut que quelque chose se fasse. Il faut que quelque chose se fasse. Dieu nous parle pour que nous fassions quelque chose avec lui. Et rappelez-vous que j'étais en train de dire que c'est ensemble que nous serons en train de faire comment? De bâtir le royaume. Et Dieu bâtit son royaume à travers de vous et au travers de moi. Quel bonheur de participer au bâtissement du royaume. Alléluia, alléluia. Est-ce que votre perception a changé par rapport à ces gens, donc les rétrogrades? Si oui, alors Dieu soit loué. L'objectif, nous pouvons dire, a été atteint. Et ce matin, les amis, c'est avec joie que nous vous introduisons une autre catégorie de délaissés pour compte. Est-ce que vous êtes content de découvrir, hâte de découvrir cette autre catégorie? Autre catégorie de délaissés pour compte, les amis. Nous parlons maintenant d'une famille monoparentale. Une famille monoparentale. Voilà notre catégorie de délaissés pour compte. Ah oui. Une famille monoparentale, vous connaissez de quoi il s'agit? Vous allez comprendre pendant que nous sommes en train d'avancer. Pasteur, comme si ça devient compliqué maintenant. Une famille monoparentale, comme si ça devient compliqué. Mais non, les amis, ça ne devient pas compliqué. Les familles monoparentales, ne les avez-vous jamais vues autour de vous? Ou n'en avez-vous jamais entendu parler d'une famille monoparentale? Disons-nous la vérité. Alors, si par hasard, non, vous n'avez jamais entendu parler d'une telle famille, vous n'avez jamais vu une telle famille, alors soyez informés qu'il existe des familles tenues, si pas par maman seule, alors c'est par papa seul. Et voilà les familles qu'on appelle les familles monoparentales, où c'est réparti papa, où c'est réparti maman. Mais au moins, il y a des familles tenues par papa seul ou maman seule. Et voilà des familles qu'on appelle des familles monoparentales. Vous êtes informés, n'est-ce pas? Alors, et si vous en connaissez quelque chose, vous saviez que de telles familles existent, nous posons cette question. Donc, vous et moi qui connaissons que de telles familles existent, quelle est notre perception? Comment les regardons-nous? Est-ce que quelqu'un peut prendre le temps de se répondre là où il se retrouve? Comment les regardons-nous? Comment les considérons-nous de familles monoparentales? Et déjà, les amis, si vous faites partie de cette catégorie de délaissés pour compte, c'est-à-dire de familles monoparentales, vous êtes femme, vous êtes homme. Si vous faites catégorie, vous êtes partie de cette catégorie de familles, waouh, nous aimerions venir vous dire ceci. Nous aimerions vous dire ceci avant qu'on puisse peut-être aller loin. Vous êtes parmi cette catégorie, sachez que Christ vous aime
et désire vous prendre dans son équipe. Est-ce que tu peux dire, waouh, Jésus-Christ vous aime et il désire vous prendre dans son équipe. Il désire vous récupérer dans son équipe, ma soeur, mon frère. Alléluia. Et moi ici qui suis en train de vous parler, je peux vous dire que je vous aime et je crois au potentiel que Dieu a déposé en vous. Oui, j'y crois. Oui, j'y crois au nom de Jésus. Vous n'êtes pas vide. Vous n'êtes pas sans potentiel, sans atout. Vous avez des atouts. Vous vous retrouvez d'une famille monoparentale. Vous êtes femme, vous êtes homme. Je vous aime bien. Mais aussi, je crois à vos potentiels. Dans le nom de Jésus, il y en a en vous. Nous devrions arrêter de vous faire croire que vous êtes un vent à rien. Que vous êtes des non grata, que vous êtes sans avenir. Nous devrons arrêter à penser cela. Jésus vous aime, il veut vous recruter dans son équipe et nous croyons à vos potentiels. Alléluia, alléluia. Ah oui, nous croyons à vous, nous croyons à vous, nous croyons à vous et vous comptez pour le ciel. Et je compte qu'avec vous, nous sommes tous en route pour le ciel. Au-delà des potentiels que vous avez, je crois qu'avec vous, nous sommes en route pour aller au ciel. Ah oui, je crois au nom de Jésus-Christ. Et vous, est-ce que vous pouvez commencer à tressaillir de joie et dire, nous y croyons. Je crois aussi. Je crois au nom de Jésus-Christ. Oui, nous allons au ciel. Alléluia. Si seulement si vous avez fait de Christ, votre Seigneur est sauvé alors. Parce que ce n'est que par lui que nous pouvons tous voir le ciel. Alléluia. Alléluia. Alors, pasteur, ces histoires que vous êtes en train de dire ici, d'où est-ce que vous les tirez? D'où est-ce que ça vient? Ces histoires, ces choses, sont-elles encore dans la Bible? Famille monoparentale. Sont-elles vraiment dans la Bible, pasteur? Je sens un murmure d'une question pareille. Ah oui, les amis, la Bible dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux fils et en faire ses esclaves. Est-ce que vous entendez ces cris? Nous sommes en train de lire, mais c'était un cri. C'était un cri de cette dame tenant une famille seule. Une femme qui tenait désormais une famille seule. Famille monoparentale. Ah oui, elles existent. Que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous aide. Dans ce cas, vous vous sentez, vous n'avez personne pour vous aider. Elle a crié à l'homme de Dieu. Son serviteur craignait Dieu. Elle ne sait plus quoi faire. Alléluia. 1 Roi chapitre 4, le verset 1er. Vous avez découvert cette famille monoparentale. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit de Dieu nous a mis à cœur pour partager avec vous. Est-ce que vous avez hâte de découvrir plus avec nous concernant la famille monoparentale? Ah oui. Et si tel est le cas, les amis, attachez tout simplement votre ceinture. Et ne ratez aucun numéro parce que nous ne faisons que commencer. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie et je te bénis pour cette nouvelle catégorie que tu viens de nous donner. Ah oui, Seigneur, ce n'est pas loin des vies des gens. Les gens vivent dans ces choses. Et des fois, quand on est dans cette catégorie, on peut se réveiller chaque matin. On ne sait pas où aller, à qui demander, qui va nous aider. Mais ce matin, avec conviction et joie, nous voulons dire à cette personne que Jésus, il veut te recruter dans son équipe. Jésus t'aime au nom de Jésus. Nous voulons rappeler à cette personne que tu as des potentialités au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es une maman vivant seule? Est-ce que tu es papa seul avec les enfants? Jésus est avec toi au nom de Jésus. Relève-toi, tu n'es pas un délaissé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions qu'à partir de ce matin, tu reçoives une nouvelle force et que tout ce dont tu as besoin pour continuer à faire vivre la famille, Dieu te les donne ce matin dans le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Dieu nous faisons grâce. Très très prochainement, nous nous retrouvons ici dans Hymne spirituel matinal. Bye bye.